Alors? Ça s'est passé comment? T'aurais pu m'accompagner. J'ai plus à la messe depuis mes 14 ans. C'était pas une messe, c'était un service funèbre. Ah, c'était ni un parent ni un ami. Tu vas pas me dire que Bruno était un ami. Pour ne pas être seul, pouvoir parler à quelqu'un. J'ai fait la connaissance des jumelles. Exactement comme Bruno les dépeignait. Bon, je vais me changer, on va au cinéma, voir un truc drôle. Non, non, on te change pas, tu es très bien. Mais tu veux pas me laisser finir ça? Tiens, jette un coup d'œil. Pour être drôle, ça, c'est drôle. Zéro. 6. 0. Un 10. 4. 0. Ils sont si mauvais que ça? Pire. La classe la plus nulle de ma vie. Ça, tu l'as déjà dit l'année dernière, et l'année d'avant. Samedi, j'ai regardé la télé. Dimanche, j'étais fatigué et j'ai rien fait. Point final. J'aurais donné une demi-heure, hein. 2 phrases. 48 heures de la vie d'un mec de 17 ans. Le samedi télé, le dimanche, rien. Je n'avais pas demandé de composer une ode en alexandrin, j'ai demandé qu'ils me racontent leur week-end pour voir s'ils arrivent à articuler 2 phrases. Bah non, ils peuvent pas. Les dimanches me plaisent pas. Les samedis, si, ils me plaisent, mais samedi, mon père m'a privé de sortie, il m'a pris mon portable. J'ai essayé de leur expliquer la notion de point de vue, mais avec eux, parler point de vue, c'est comme parler à un chimpanzé de mécanique quantique. Tu vois, je leur lis le début de Moby Dick. On suppose qu'ils savent de quoi je parle, qu'ils ont moins vu le film. Je leur explique que c'est un marin qui raconte l'histoire. Et je demande, et si c'était un autre personnage qui la racontait? Par exemple, le capitaine Ahab. Ils me regardent effrayés, comme si je leur posais l'énigme du Sphinx. Bon, alors vous allez me faire une rédaction, vous me racontez votre week-end, et vous avez une demi-heure, et ils me rendent ça. Quelle fatalité vous embarquez dans ce travail. Y a-t-il une chose plus déprimante que d'enseigner la littérature au bac? Tu vois, j'ai choisi cette profession en pensant que j'allais vivre au contact des grands textes. Ben, je ne suis en contact qu'avec l'horreur. Et le pire, c'est pas d'être confronté jour après jour à l'ignorance la plus atroce, non. Le pire, c'est d'imaginer ce que sera demain. Ces gosses sont le futur. Qui peut les fréquenter sans sombrer dans le désespoir? Les catastrophistes nous prédisent l'invasion des barbares. Ben, moi, ils sont déjà là, les barbares. Ils sont déjà là. Dans nos salles de classe. Je savais pas si je devais leur présenter mes condoléances. J'allais partir quand une s'est approchée, laquelle je sais pas, impossible de savoir qui est qui. Elle m'a dit que demain, elles viendront à la galerie pour parler du futur. Parler du futur. Tu m'écoutes? Qu'est-ce qu'il y a? Mon dernier week-end par Tom Garcia. Samedi, je suis allé étudier chez Raphaël Harton. Cette idée m'était venue parce que depuis un certain temps, je voulais entrer dans cette maison. Cet été, tous les après-midi, j'allais regarder la maison depuis le parc sur le trottoir d'en face. Mais un soir, le père de Rafa faillit me surprendre. Vendredi, profitant de ce que Rafa venait d'échouer en mathématiques, je lui proposais un échange. Tu m'aides en philosophie et moi je t'aide en mathématiques. Ce n'était rien qu'un prétexte, bien sûr. Je savais que s'il acceptait, ça se passerait chez lui, parce que j'habite dans une rue où Rafa ne mettra jamais les pieds. À 11 h, je sonnais et la maison s'ouvrit à moi. Je suivis Rafa jusqu'à sa chambre, qui est telle que je l'avais imaginée. Je me suis débrouillé pour le planter là, avec un problème de trigonométrie, et moi, avec l'excuse d'aller chercher un coca, je jetai un coup d'œil à la maison. Cette maison dans laquelle enfin je me retrouvais, après m'être imaginé tant de fois dedans. Elle est plus grande que ce que je supposais. Ma maison y entre au moins 4 fois. Tout est propre et bien rangé. Bon, me dis-je, ça suffit pour aujourd'hui. Et juste au moment où j'allais retourner vers Rafa, une odeur retint mon attention, l'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne. Je me laissais guider par l'odeur qui m'amena jusqu'au salon. Là, assise sur le sofa, feuilletant une revue de décoration, je découvris la maîtresse de maison. Je la fixai jusqu'à ce qu'elle lève ses yeux bleus. « Bonjour, c'est toi, Tim, n'est-ce pas ?» Sa voix était telle que je l'avais prévue. Où peut-on bien leur apprendre à parler comme ça, ces femmes? Tom, répondis-je, soutenant son regard, tu cherches les toilettes? La cuisine.
Elle m'y accompagna. Tu veux de la glace? Je fixai ses mains pendant qu'elle sortait les glaçons, alliance à gauche et bague à droite. Elle se servit un martini. Sers-toi ce que tu veux, dit-elle, tu es chez toi. Elle revint au sofa, moi à la chambre de Rafa, et lui résolut le problème de trigonométrie. Il faudra drôlement l'aider pour qu'il s'en tire en mathématiques cette année. À suivre. À suivre? Ouais, entre parenthèses. 16? Il n'y a pas de faute d'orthographe et pour le vocabulaire, c'est pas mal. C'est pas du Labruyère, mais comparé à d'autres. Et toi, quelle note tu lui mettrais? Moi? Je montrerai cette rédaction au directeur. Pourquoi? Parce que la mère de son copain Rafa a les yeux bleus? C'est qui ce garçon? Il me semble qu'il s'assied au dernier rang, mais j'en suis pas sûr. Je connais pas encore, c'est la première semaine de cours. Tu lui mets 16 et t'es content de toi. À suivre. Et avec 12, tu te sentiras mieux? Moins de 12, je peux pas. Il se moque de toi et tu lui mets 16. Il se moque de moi. Ah bon, je m'en étais pas aperçu. Il se moque de tout. De toi, de son copain Rafa, de la mère de Rafa. Tom, répondis-je, soutenant son regard. Mais pourquoi il se prend? Pourquoi tu lui demandes pas de lire ça à haute voix devant toute la classe pour voir si l'autre, là, ce Rafa, lui file pas une bonne baffe? À moins que machin, Raphaël Hartol, il existe? Ou c'est une invention? Samedi matin, j'ai fait des mathématiques avec mon ami Tom. L'après-midi, j'ai joué au basket avec mon père. Ce fut une partie très disputée, mais on a gagné. Et nous sommes allés fêter, oui. Ça avec toute l'équipe. Dimanche... 10? Mais il a l'air d'un bon garçon. Tu mets 16 à l'autre, à celui-là un 10. Mais c'est pas un cours d'éthique ni de religion, c'est langue et littérature. Vraiment, ça te préoccupe pas, hein? Moi, au moins, je parlerai avec lui. Tu vas pas lui parler? Vous vouliez me voir? Oui, entre, mon garçon. Il s'agit de cette rédaction sur le week-end. Elle me préoccupe. La ponctuation. Je m'embrouille toujours avec le point-virgule. Non, non, la ponctuation est plutôt bonne. Non, mais je suis meilleur en sciences, mais cette année, j'ai décidé de progresser en lettres. Il s'agit du contenu. Tu parles d'un autre garçon de la classe et de sa famille. Quelqu'un pourrait le prendre mal. Attendez, c'est vous qui pensez ça? Ou c'est quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre l'a lu? Pas encore, mais je pense la donner au directeur pour voir ce qu'il en dit. Et je ne l'ai pas écrit pour le directeur, je l'ai écrit pour vous. Comment crois-tu qu'il se sentirait, ton copain Rafa, s'il lisait ça? Profitant de ce que Rafa venait d'échouer en mathématiques, une odeur retint mon attention, l'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne. Et c'est pas seulement ça. Le pire, c'est ce qu'il y a entre les lignes, le ton. Si je te la fais lire en classe, comment il le prendra, Rafa, s'il entend ça? Je sais pas comment il le prendra, enfin je l'ai pas non plus écrit pour lui. Vous nous avez demandé d'écrire sur le week-end, c'était votre idée. Bon, laissons tomber, je sais pas ce que tu cherchais avec ça. Quoi qu'il en soit, tournons la page. L'exercice sur les adjectifs, je peux vous le donner? J'avais dit pour lundi. Ouais, mais je l'ai fait hier, alors du coup... Si j'ai bien compris, il s'agissait de faire une rédaction avec les adjectifs de la liste, c'est bien ça? C'est juste un jeu pour vous pousser à écrire. Je savais pas si les adjectifs devaient apparaître dans l'ordre de la liste ou si on pouvait les changer. Du coup, je l'ai fait dans l'ordre de la liste. Mais l'ordre n'était pas important, je l'ai dit en classe. Et je savais pas non plus si on pouvait utiliser d'autres adjectifs en dehors de la liste. Et j'ai dû en répéter un. J'ai répété noir. Tu n'as pas à me le rendre avant lundi, tu ne veux pas le garder pour le revoir? Bon, je préfère vous le donner maintenant. Ce week-end, je vais me concentrer sur les maths. Tu trouves que c'est de l'art pour malade, toi? De l'art pour malade? Mais d'après les jumelles, c'est rien d'autre. Bien sûr, elles ont dit ça après avoir vu les livres de comptes. Elles ont d'abord demandé les comptes et après, elles ont lâché leurs critiques. Si ça se vendait, elles ne parleraient pas d'un art pour malade. Je me doutais qu'elles étaient rétrogrades, après ce que racontait Bruno. Peu provincial. Pour qui hériter d'une galerie d'art ou d'une charcuterie, c'est pareil. Mais comment peuvent-elles dire que c'est de l'art pour malade? Mais tu connais ma pensée sur ce type d'installation. Moi, j'ai besoin de visage, de gens. Je ressens une solitude infinie. C'est pas le moment. Je suis sur le point de perdre mon travail. C'est pas le moment de me lâcher tes théories contre l'art contemporain. J'ai juste besoin que tu me dises que ces deux-là sont rien que deux ploucs de merde. Quoi, une ferme? Elles vont fermer la galerie? Elles me donnent un mois. Un mois pour leur démontrer que c'est un commerce viable. Pour trouver quelqu'un
vendent, hein, quand même le type de choses qui se vendent dans une galerie d'art et pas dans une charcuterie, par exemple. Mais si je trouve pas, eh ben, elles cèdent le local et envoient, c'est tout. Elles ont touché les pièces, la tête qu'elles faisaient. De l'art malade. Et toi, c'était comment ta journée? Bon, rien de particulier. Ah si, oui, j'ai parlé à ce garçon. Et? Bah rien, on a bavardé, après il m'a rendu l'exercice sur les adjectifs. Tu sais, celui que je leur donne tous les ans. Utiliser les adjectifs suivants. Ouais, celui-là. Alors? Et il a recommencé. Disons qu'il m'a donné le chapitre 2. Il l'avait annoncé, tu te souviens? À suivre. Tu l'as ici? Il faut pas que je le lise. Je sais pas si c'est bien. Ça fait 20 ans que je lis les devoirs de tes élèves. Ouais, mais là c'est différent, non? Écrire une rédaction dans laquelle apparaissent les adjectifs suivants. Content, même, neutre, opposé, noir, bien, petit, âgé et fantastique. Lundi, après le cours de maths, je suis allé voir Raphaël Artol et lui proposer de recommencer à travailler ensemble. Le prof venait de le féliciter pour les exercices de trigonométrie et il était content comme si on venait de lui décerner le Nobel, si bien qu'il voulut recommencer ce même après-midi. En chemin, nous avons discuté de ce dont les garçons de notre âge sont supposés parler, des filles, de quelles études nous allons faire, et c'est en discutant de ces sujets que nous avons marché jusque chez lui. Pourquoi Rafa? Pourquoi je l'ai choisi lui? Parce qu'il est normal. Il est à l'opposé. Il y en a d'autres en classe qui sont à l'opposé, mais il s'est passé quelque chose l'année dernière qui a fait que j'ai remarqué Rafa. De temps en temps, en sortant de cours, j'avais vu ses parents qui l'attendaient se tenant par la main. Il y a d'autres garçons à qui ça fait honte que leurs parents viennent les chercher, ou parce que la situation leur fait honte, ou parce qu'ils ont honte de leurs parents. Rafa, non. Rafa n'avait aucun problème avec ça. Et je me demandais, comment peut-elle être sa maison? C'est comment la maison d'une famille normale. Une femme noire nous ouvrit la porte. Elle pouvait aussi bien avoir 15 ans que 55. La maîtresse de maison était au salon, la revue Elle Décoration dans une main et un mètre dans l'autre. Elle était si concentrée à mesurer un mur qu'elle tarda à se rendre compte de notre présence. Rafa! Dit-elle, lui donnant un baiser. Ah, ton ami Tim! Tom. Ah. Sur la télé, à côté d'un dragon chinois miniature, photo de la famille sur la plage à l'époque où Rafa était petit. Papa, maman, Rafa et une petite fille un peu plus âgée que Rafa. Et j'ai eu un TB en maths, annonça Rafa. Un très bien! Fantastique! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme goûter? Le goûter fut préparé par la bonne, et la maîtresse de maison resta au salon, la revue dans une main et un mètre dans l'autre, flottant comme un fantôme. À suivre. Répugnant. Quoi? Qu'est-ce que tu trouves répugnant? Tu trouves pas ça répugnant? Mais depuis quand tu es devenu moraliste? Toi qui exposais ici des choses qui faisaient mal aux yeux, comme cette exposition de poupées gonflables, tu te scandalises qu'un garçon de 17 ans s'exprime librement? Pas qu'ils le pensent, qu'ils l'écrivent. L'exposition de poupées gonflables. À t'entendre, c'est comme si j'avais converti ma galerie en sex shop. C'était des poupées détournées. L'une avait la tête de Staline, l'autre de Hitler. Ça avait un sens. Pour qui voulait le voir. Tu devrais parler au directeur. Bah, je parle au directeur et le môme est puni. Renvoyé une semaine, ou il l'expulse, ou l'emprisonne, ou le fusille, et puis quoi? Parle à tes collègues, aux autres profs de la classe. Et aux parents. Alors ça, au moins, tu devrais parler aux parents. Pour qu'il l'empêche d'entrer dans la maison? Mais aux parents de Tom, l'écrivain. Ce garçon a besoin d'un psy. Et il est peut-être dangereux. Il est capable de leur faire du mal. Tu devrais arrêter tout ça avant qu'il arrive quelque chose de grave. Mais c'est un garçon révolté, c'est tout. Un garçon fâché avec le monde. Il y a de quoi. Mieux vaut qu'il sorte sa rage comme ça plutôt que de brûler des voitures. Moi, ce sont les autres qui me font peur. Ceux-là, oui, sont dangereux. Ceux-là, ils me font peur. Ils ne respectent rien. Ni l'orthographe, ni la syntaxe, ni le sens commun. En dehors de Tom, celles qui sont le plus appliquées sont deux petites chinoises qui ne sont dans ce pays que depuis 6 mois.
La dernière fois que je les ai emmenés au théâtre, ils m'ont fait honte pendant toute la représentation. Et ne t'avise pas de les critiquer si tu veux pas que la brigade des inspecteurs pédagogiques te tombe dessus. Tu parles d'eux comme s'ils étaient un groupe homogène. Tu devrais les approcher sans préjugés, sans les condamner a priori. Quoi, les pédagogues? Tes élèves. Ou alors il a un problème. Et il essaie d'attirer ton attention. Comment il est? Bah, il s'assied au dernier rang, il ne parle pas, il ne participe pas, il ne pose aucun problème. Dans les autres matières, il ne se distingue ni vers le haut ni vers le bas, sauf en mathématiques. Je vois que tu t'es renseigné sur lui. Ouais, moi, je crois qu'il est bon en mathématiques. Bon, on y va ou quoi? On lui ouvre les portes de la maison et lui, il a pas honte. Mais c'est un drôle de type, mais c'est un type bien. Toi aussi, tu t'es asseyé au dernier rang. Hein? Ouais, c'est la meilleure place. Personne ne te voit et toi, tu vois tout le monde. Et si ces rédactions éclatent au grand jour, d'une certaine manière, tu serais impliqué. Mais impliqué en quoi? Mais d'une certaine manière, tu es en train de devenir son complice. Mais complice de quoi? Ah, mais si tu veux pas le voir, ne le vois pas. Marthe, malade. Je veux parler à tes parents. Tu préfères que je les appelle ou c'est toi qui leur dis que je veux les voir? Non, allez-y, appelez si vous voulez. Mais elle est pas là, et lui, il répond pas au téléphone. Bon. Ici, bien n'est pas un adjectif mais un adverbe. Tu vois, une femme noire nous ouvrit la porte et pouvait aussi bien avoir 15 ans que 55. Bien, modifie avoir, c'est un... Un adverbe. Un adverbe, très bien. Quant au style, c'est une mixture entre Hermann Hesse et Jules Verne. C'est normal à ton âge, hein. À ton âge, on lit ce qui tombe sous la main. Il ne vient pas de la bibliothèque, il est à moi. Alors, ne le souligne pas, ne corne pas les coins et ne le laisse pas ouvert à l'envers. Je dois le lire en entier. Vous avez rien de plus court. Bah, tu lis la première page, si ça t'intéresse pas, tu me le rends. Si ça vous intéresse pas, vous me le rendez. Mais pourquoi je dois changer de signe? Quoi? Pourquoi je dois changer de signe? Parce que tu l'as passé de l'autre côté du égal. Et avant? Avant, le X n'additionnait pas. Là, il multipliait. Comment multiplier? Il multipliait par 3. C'est Tim, hein? Tom. Du travail d'équipe, hein? Partager l'information, hein? Distribuer la responsabilité, hein? Déléguer. Je te la passe quand t'es sous le panier, tu te la passes quand je suis démarqué. À 8h, il donne en différé les Spurs contre les Clippers. Je commande une pizza à Rafa. Tu restes le voir, Tom? Mais tu t'es lancé dans la parodie. Parodie? Bah, la façon dont tu décris son entrée dans la chambre, sa manière de parler, tu forces le trait du personnage pour provoquer le rire du lecteur. Mais je force rien, il est comme ça. Oh, attends, il faut pas être comme ça. Je vous jure. C'est du réalisme. Réalisme? Comme si tu pouvais tout enregistrer avec une caméra en cachette. C'est ça? C'est comme regarder par le trou de la serrure. Ou est-ce que c'est métaphorique? Métaphorique? Tu écris ce que tu as vu et tu le transformes. Mais je mets pas tout. Je mets pas la couleur du survêtement, par exemple. Moi, ça m'est égal qu'il soit vert ou bleu. Ouais, mais pourquoi au présent? Pourquoi tu es passé au présent? Mais pour moi, c'est comme y être encore. Ok. Poursuivons. Reste à voir, Tom, hein? J'accepte la proposition de l'homme au survêtement. Et 1 heure plus tard, nous le rejoignons au salon, bien que je ne le reconnaisse pas tout de suite. Sans survêtement, il paraît une autre personne. Mais avoir sa relation avec la télécommande, j'en déduis que oui, c'est bien lui le chef de famille. Il souhaite que les Spurs gagnent contre les Clippers. Il y a un Coréen dans l'équipe des Clippers, ce qui lui donne l'occasion de parler de la Chine. Ils sont vraiment forts, ces Chinois. À la 15e minute, la mère se joint à nous pour voir le match ou s'informer sur la Chine. Et à la 2e mi-temps, la star des Spurs est expulsée pour 5 fautes. Oh non, mais non! Et le père reçoit un coup de téléphone du travail. À l'aéroport à 7h? Quelle barre, non? D'abord l'engagement et puis le dévouement. Sans lui, les Spurs perdent le match. Pourtant, d'après les commentaires du journaliste, les Spurs ont eu 52% de possession du ballon. Le tournant du match, d'après le commentateur, fut l'expulsion de la star des Spurs. À suivre. C'est bien, ouais. C'est même plutôt bien. Si tout ce que tu recherches, c'est que les gens se moquent de tes personnages, mais ça c'est plutôt bas comme objectif. Non? La première question que doit se poser un écrivain, c'est pour qui est-ce que j'écris? Pour qui est-ce que tu écris? C'est très facile de dévoiler le pire chez quelqu'un pour que les gens médiocres qui se croient supérieurs se moquent de lui.
C'est très facile de croquer une personne et de la regarder sous son angle le plus ridicule. Ce qui est difficile, c'est de la regarder de près, son préjugé, son la condamner a priori, trouver ses mobiles, sa faille, ses espoirs, son désespoir. Révéler la beauté de la douleur humaine n'est à la portée que de l'artiste véritable. Je sais pas ce que tu cherches. À lui apprendre. Lui apprendre quoi? La littérature, et à travers la littérature d'autres choses. Mais la littérature n'apprend rien. Ah bon? Et tu sais ce qu'il avait dans la poche, le timbré qui a tué John Lennon? Bartleby le scribe. Et qu'est-ce qu'elle lui a appris la littérature à ce fou? Non, c'est l'attrape-cœur qu'il avait dans sa poche, l'assassin de John Lennon. Peu importe, ce qui compte, c'est que la littérature ne nous apprend rien. Elle ne nous rend pas meilleurs. Ah, tes expositions nous apprennent davantage, hein. Les gens sont très cultivés de tes expositions, à condition qu'ils trouvent la sortie. Les expositions, c'est pareil. L'art, en général, n'apprend rien. Mais pourquoi je dois changer de signe? Parce que tu l'as passé de l'autre côté, tu égal. Et avant? Mais avant le X, n'additionnez pas. On multipliait. Mais comment multiplier? Oui, multiplié par 3. Tim! Tom. Travail d'équipe! Je te la passe quand t'es sous le panier, tu la passes quand je suis démarqué! Il donne les Spurs en différé. Je commande une pizza, Rafa? Tu restes le voir, Tom? Ok. Et le devoir avant tout. D'abord l'engagement, et puis le dévouement. Je vais prendre une douche. Pendant que Rafa se débat avec son X, j'imagine Rafa sous la douche. Les deux s'appellent Rafa. Une heure plus tard, nous sommes tous les trois, Rafa et moi, dans le sofa, en train de manger une 4 saisons, pendant que les Spurs écrasent les Clippers au grand bonheur des Rafa. Ouais! Il y a un Coréen dans l'équipe des Clippers. Il y a 2 types de Chinois. Il a passé une semaine en Chine il y a 10 ans, il n'y est jamais retourné, mais les Chinois n'ont pas de secret pour lui. Le pire que tu peux dire à un Chinois. Minute 2 du deuxième temps, l'ailier fort des Spurs marque un panier à 3 points et les Rafa deviennent fous de joie. Ouais! À la 4e minute, Esther s'assied pour regarder le match, mais ne parvient pas à s'y intéresser. À la 7e minute, elle ouvre le numéro 215 de L Décoration. Sous ses yeux défile une propriété de style victorien, une maison moulin hollandaise, la maison mallorquine de Catherine Zeta-Jones. Des maisons qu'elle ne possédera jamais. À la 8e minute, elle sort un crayon et fait un brouillon de rénovation de la maison. Elle a un dossier plein de brouillons, elle passe tous ses jours à la maison, mais elle n'est pas contente de la maison. Elle est décidée à rénover la maison, bien qu'elle sache qu'il est difficile d'avoir des ouvriers à la maison. À la 10e minute, elle mord le crayon et fixe le vide, concentrée sur la grande question de sa vie. Comment caser une autre salle de bain? À la 12e minute, Faut qu'on se paye un écran LED. Rafa Père propose d'acheter un écran LED. Et à la 15e minute, l'ailier fort des Spurs est expulsé pour 5 fautes. Mais non, Ce qui révolte les Rafa, qui l'applaudissent debout pendant qu'il quitte le terrain. Ce n'est pas pour rien, son score est époustouflant. 30 points, 7 lancers francs, 4 rebonds. À la 16e minute, le téléphone de Rafa Père sonne. Il regarde l'heure. Il n'a pas envie de répondre. Dis-moi. Ah ouais, j'entends. Je m'étais allé voir un médecin. Joe? Et il arrive à quelle heure? BK 0423, 22h15, Terminal 2. Une petite pancarte avec son nom. T'as une feuille, quoi. Jolie. Lit santé. Hein. Il parle anglais au moins? Hôtel Convention. Tu crois? Un gastronomique? T'inquiète, repose-toi. De rien, mec, il manquerait plus que ça. Je vais aller à l'aéroport chercher un associé. À cette heure-ci? Quelle barre, non? D'abord l'engagement, et puis le dévouement. En plus, je dois l'emmener dîner. Bon, si ça se trouve, non, et dans 2 heures, je suis de retour. Un Chinois? Il vient signer pour prolonger un contrat. Maurice devait aller le chercher, mais il a la grippe. À quelle heure il arrive? 10h15. Tu as le temps? Il s'assied pour voir la fin, mais il est nerveux. Il n'arrive plus à prendre plaisir au match. Je sais pas quoi me mettre. Je sais pas comment y aller. En costume ou décontracté? Il va chercher le Chinois, et au moment où il part, les Clippers commencent à remonter au score. Et à la dernière seconde s'impose grâce à une erreur d'arbitrage.
Finalement, qui a gagné? À suivre. Il joue avec toi. La seconde version est encore plus cruelle. Tu veux lui apprendre, mais c'est lui qui te donne une leçon. C'est quoi la suite? Et voir déblatérer sur les voisins? On sait déjà tout de l'infinie mesquinerie de la classe moyenne. On sait déjà qu'elle est laide, banale, stupide. L'aristocratie russe l'était aussi. Et Tolstoï s'est débrouillé pour écrire Anna Karenine. Et Dostoïevski, tu connais le secret de Dostoïevski? Faire de personnes vulgaires des personnages inoubliables. Ben, si ton ambition c'est d'être un caricaturiste, c'est ça que tu veux être? Un caricaturiste? Vous vouliez que je les regarde de près. Je les regarde de près et c'est pire. J'écris ce que je vois. Bah si c'est tout ce que tu vois, alors c'est que tu n'es pas fait pour ça. Dostoïevski, Dickens, Cervantes. Comment tu trouves ça? Oui, intéressant. Mets-toi à la place des gens, tu crois qu'ils vont acheter? Mais ce sont des choses très banales, hein. Une pendule de cuisine, un ventilateur. Ce sont des objets normaux, mais manipulés pour produire un étonnement. Regarde bien la pendule. 13 numéros. L'artiste intervient dans l'espace domestique en mettant en évidence des signes que nous ne percevons plus à force de les voir. Il parvient ainsi à montrer la mécanisation de notre vie et à défier les frontières entre intérieur et extérieur, entre privé et public. Et ça? Écoute. Qu'est-ce que c'est? Un peu de patience, monsieur. Peinture verbale. Hein? C'est la voix du peintre qui décrit le tableau. Ah. Le spectateur, enfin c'est-à-dire l'auditeur, imagine le tableau. Le spectateur est un co-créateur. Il déverse son imagination sur le mur vide. L'artiste propose que les écouteurs pendent sur le mur ou dans un cadre vide. Pour se moquer d'une industrie culturelle obsédée par la fabrication d'objets tangibles, il opte pour des interventions poétiques, éphémères et dépouillées de matérialité. Les peintures existent vraiment, ou plutôt existèrent, mais le peintre, après avoir enregistré leur description, les a détruites. 13 aquarelles. Bah, franchement, j'ai rien vu, hein, mais tu sais que mon anglais n'était pas très bon. Hein. Maintenant, pour goûter l'art, il faut savoir manier des langues. Il a un drôle d'accent, cet homme. Hein. C'est un Chilien, Valparaiso. Sincèrement, je doute que ça se vende. Hein. Moi, j'achèterais pas. Au mieux, je m'achèterais le CD dans la rue, c'est moins cher. Te prends pas au sérieux, mais j'ai 20 jours. 20 jours et on me jette à la rue. Bah, si pour sauver la garrigue, tu dois m'exposer en vitrine, je veux bien me sacrifier. Mais ne me demande pas d'accepter qu'on se paye ma tête. Tu veux la lire? Ton père a une contravention. Il considère que c'est injuste et se demande s'il va la payer ou pas. Que lui conseillerait Socrate? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Le prof de philosophie s'est juré de nous convaincre que la philo est utile. Il commence toujours par nous poser un cas de figure qu'il appelle dilemme moral. Et ensuite, il nous explique le philosophe Platon, Hegel. Enfin, peu importe, ils veulent tous nous convaincre qu'ils enseignent des choses utiles. Enfin, tous non, sauf le prof de maths. Lui, il nous a prévenu dès le premier cours que les mathématiques ne servent à rien. Bon, les mathématiques sont importantes, hein, la philosophie aussi. Bien que ni les mathématiques, ni la philosophie ne répondent à la grande question. La grande question. Tolstoï ou Dostoïevski? C'est ça, la grande question. Celle qui résume toutes les autres. Socrate, qui était innocent, il a été condamné à boire la ciguë. Il y a un ami qui lui a proposé de s'enfuir. Mais Socrate lui a répondu: Athènes m'a nourri, m'a protégé, m'a éduqué. Je peux pas obéir à Athènes quand ça me convient et lui désobéir quand ça ne m'arrange pas. Et il l'a avalé d'un trait. Tu piges? On commence toujours par la philosophie. Un quart d'heure de philo, 2 heures de maths. Moi, j'ai des problèmes avec la philosophie, et les mathématiques ont des problèmes avec Rafa. Racine carrée de moins 1, et plus j'y pense, moins je vois le sens. C'est parce que c'est pas des nombres réels. C'est pour ça qu'on les appelle nombres imaginaires. Racine de moins 5 et racine de moins 7, ça existe que dans la tête.
Mais tu peux les additionner, les multiplier, les dessiner même. Tu peux faire plein de choses avec eux bien qu'ils n'existent pas. Je n'arrive pas à mémoriser les formules, je les apprends et ils se barrent. Tu dois pas les apprendre par cœur, tu dois les comprendre. Je lui donne 3 exercices. Un facile pour le lancer, un autre moins, et un difficile pour qu'il calme. Pendant qu'il se bat avec les nombres imaginaires, je fais un tour dans la maison. Dans le couloir, ils ont 4 reproductions de Paul Klee. Des aquarelles. Tu es rentré tard? Je ne t'ai pas entendu. On s'est saoulé de paroles jusqu'au matin. Le Cho. Nous, on l'appelle Joe. Il est plutôt ouvert pour un Chinois. Le Saint-Émilion lui a délié la langue. Il n'est pas très content, il sent qu'on ne le respecte pas. Au début, il était froid, comme si ça l'avait gêné que je sois allé le chercher à la place de Maurice. L'histoire de la grippe, il n'y a pas cru. Il me fallait un endroit d'où les entendre sans les perturber. L'idée m'est venue de travailler ensemble. Il n'est pas d'accord avec le pourcentage qu'il lui donne. Il veut 15, le Chinois. Je te comprends J'ai dû pas. passer toute la journée à réfléchir. Pourquoi pas se lancer, être indépendant? Mais tu es bien dans la boîte. Il t'estime beaucoup. Il m'estime, ouais, mais je sens que j'irai pas plus haut. À chaque fois que j'ai une idée, je dois passer par Maurice, et c'est lui qui décroche la médaille. Tu as toujours dit que tu étais fait pour le travail d'équipe. Et d'équipe, oui, mais dans une équipe. Il y a ceux qui passent le ballon et ceux qui mettent au panier. Et moi, j'ai passé trop de matchs à mouiller ma chemise pour que ce soit toujours les mêmes qui marquent. En parlant avec Joe des opportunités qu'il y a là-bas... Mais il t'a parlé comme ça? Si clairement? Le Chinois, il parle jamais clairement. Et si je lui donne 15 de poursuif, il sera mon homme en Chine. Mon homme de confiance. Enfin, de confiance, c'est une manière de parler. Parce que tu peux pas leur faire confiance aux Chinois. Plus faux que impossible. Et il finira par m'extorquer 20, mais ça reste avantageux. Bref, passons. De nos jours, le transport frôle les 10%. Ce qui coûte, c'est la main-d'œuvre. Et là-bas, c'est donné. Joe m'a parlé d'une affaire de petite poupée. Tu sais, la Barbie de Zeno. Un jouet qu'ici, tu le vends 10 fois plus cher. Mais quitter l'entreprise, ça te fait pas peur? En attendant de consolider le projet, je peux continuer dans la boîte, hein. Ils ont pas besoin de savoir, ni vu ni connu. Et sans préjudice pour eux, à condition de rester dans une ligne qui n'interfère pas. Nous, on envoie par mail les plans de la pièce à Joe en précisant bien la date de livraison, et lui il s'exécute. C'est comme avoir une usine mais sans ouvrier, mieux même. T'envoies une photo et eux ils copient. Bon, pas une copie exacte, hein, ça serait illégal, mais juste avec des petites modifications. Mais va falloir un investissement, une dépense initiale. Je pense qu'avec nos économies plus un petit crédit... Et la rénovation! Mais puisque tu dis qu'on n'a pas assez même pour le salon... Mais Charlotte m'a parlé de Roumains qui travaillent très bien et qui sont pas chers, avec ou sans facture. Mais je sais que t'en rêves. Je sais. Juste quand je m'étais décidé à fermer la... Je sais. C'est juste que... À l'âge où j'en suis, j'ai besoin d'une motivation. Je me sens bloqué. Je me rappelle ces temps, et pas si lointain, hein. L'énergie que j'avais, l'envie de dévorer le monde. Je me trouve tellement peu ambitieux. Hein. Et quand je vois ce que fait mon chef, je me dis pourquoi pas moi. Je veux être mon propre chef. Putain, tu pourrais m'aider à choisir les produits, à établir les contacts, pour aller dans les boutiques, parler aux commerçants, voir de quoi ils ont besoin, avec un message percutant. Ce que vous avez en vitrine, je vous l'offre 10 fois moins cher. Tu es en train de me proposer de travailler pour toi. Je suis en train de te proposer de travailler ensemble. Tu sais que mon idée, c'est de terminer ma licence, en finir avec ces 3 matières et exercer, maintenant que les enfants sont plus grands. Ce serait à nous. À nous. Si ça marchait, et y a pas de raison pour que ça marche pas, t'aurais bien plus qu'une rénovation, t'aurais une maison neuve. Quoi? Je nous sers quelques olives. D'accord. Elle sort du salon et me trouve en train de regarder les tableaux de Paul Klee. Tous les titres finissent par Ong. Serge Torong, Unterbrechung, Hoffnung, Rettung. Je reviens au salon avec les olives et 2 martinis. Ce garçon, ça te gêne pas de la voir tous les soirs par ici? Il est plutôt sage, hein.
timide, mais... Mais ça ne te rend pas nerveux, toi, ce regard perdu? Il entend tout ça ou bien il imagine? Il parle de lui, devant lui. Il est pas là, il est dans le couloir à regarder les tableaux. Et de là, il entend tout ça. Il doit entendre des bribes. Après, pour les visages, les gestes, l'attitude. La semaine prochaine, il a un contrôle. S'il échoue, on devra lui payer un professeur particulier. Et Tom? Un vrai professeur. Pas quelqu'un qui en sache si peu ou presque. Moi, je crois qu'ensemble, ils s'embrouillent plus qu'il ne s'éclaire. Ouais, mais tu sais, ce garçon, il a l'air tout perdu. On voit que c'est important pour lui. Je crois pas que ce soit un garçon qui ait beaucoup d'amis. On va pas sacrifier Rafa pour aider un inconnu. Ah non, c'est sûr. Écoute, j'ai pensé au nom. Il doit être facile à mémoriser et se prononcer partout de la même façon. Comme Adidas. Ou un nom anglais. Et le logo doit représenter immédiatement l'idée du produit. Tu vois? Nike. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes ces olives. Il commence à me rappeler mon cousin, tu sais, celui qui est en province. Tu le rencontrais une noce, il te raconte tous les ragots de la famille. Mais de quoi s'agit-il? De connaître une famille de l'intérieur? Anthropologie bon marché ou simple commérage? Il y a beaucoup de gens qui adorent ça, hein. Soulever le toit d'une maison, regarder ce qu'il y a dedans. La télé en est pleine. Commence à m'ennuyer. L'effet de surprise est en train de se dissiper, hein. Voir un étranger dans cette maison et partager son point de vue n'est déjà plus suffisant. Tu vois, tu commences à ressembler à ce cousin, raseur, qui te raconte tous les ragots de la famille. Si je me mets dans la peau de quelqu'un qui lirait ça dans un livre... Il y a quelqu'un qui le lit? Moi, ça m'est égal que vous le montriez. Vous pouvez le montrer à n'importe qui. Je ne vais le montrer à personne parce que c'est très mauvais. Je ne vais pas faire perdre son temps à qui que ce soit avec ça. Mieux vaut ne pas le montrer si c'est mauvais. Je ne le montrerai à personne. Mais si quelqu'un le lisait comme un roman, ça manque de... Ben, tu vois, ça manque de dilemme, de conflit. Ton ami est déjà parti? Il loupait son bus. Tiens, prends le livre. Ta mère et moi apprécions beaucoup ce que tu fais pour ce garçon. Quand on peut aider, faut pas perdre l'occasion. Lui aussi, il m'aide. Ah, c'est un échange, hein. Il t'aide en mathématiques et toi en philosophie. Tu connais sa famille? Je sais pas grand-chose de lui, il parle pas beaucoup. Même en classe, il parle à personne. Ah, ça c'est pas bien. Dis à tes amis de parler avec lui. Mais puisque je te dis que c'est lui qui parle pas. Des conflits? Un personnage désire quelque chose, mais il rencontre des difficultés pour satisfaire ce désir. En chemin apparaissent des rivaux, des ennemis, des adversaires. Ulysse désire rentrer chez lui, mais le cyclope veut le tuer. La magicienne le séquestre. Les sirènes l'hypnotisent. Quelquefois, le conflit n'est pas entre le héros et quelqu'un d'autre, mais avec lui-même. Je ne parle pas de conflit de type rénovation de salon ou petite magouille en Chine. Non, 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 je parle de lutte au cœur même du personnage. Achille, je marche sur toi comme le réclame mon ardeur guerrière ou je reste auprès de ma douce Déidamie. Le lecteur se demande si le héros parviendra à dépasser ses difficultés et à atteindre son objectif. C'est la question en or. La question qu'il faut ancrer dans l'esprit du lecteur. Que va-t-il se passer? Aucune trêve pour le lecteur, il faut le maintenir sous pression. Le lecteur est comme le sultan de Scheherazade. Si tu m'ennuies, je te coupe la tête, mais offre-lui une bonne histoire et le sultan t'abandonne son cœur. Le sultan comme n'importe qui. Les gens ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Sans histoire, la vie ne vaut rien. Merci, maestro. Ne m'appelle pas maestro. Autre chose, tu dois participer en classe. Quand je demande un volontaire ou quand je pose une question, ouvrir la bouche de temps en temps, sinon je ne pourrais pas te mettre la moyenne. Mercredi, on a un contrôle de mathématiques. Et Rafa réussira pas. S'il échoue, il lui cherche un professeur particulier, moi il me chasse. On doit se procurer l'épreuve d'une manière ou d'une autre. Quoi, tu me demandes de voler l'épreuve de mathématiques? Je vois pas d'autre solution, les nombres imaginaires ne lui rentrent pas. Mais tu n'as pas besoin d'aller là-bas pour écrire, imagine. Mais j'ai essayé, mais j'y arrive pas. J'ai besoin de les voir. Dans la salle des professeurs, dans le casier du prof de maths, à la photocopieuse. Enfin, je sais pas moi, vous saurez bien. Si vous voulez pas qu'on me chasse de cette maison. Un 16!
ne leur paraît pas mal non plus. Ils commencent à me regarder comme un nouveau dans l'équipe. Ils me proposent même d'aller jouer avec eux au basket. Pourquoi tu viens pas samedi? On joue tous les samedis au gymnase municipal de 6 à 8. C'est des machines ces mecs, ils vont trop te plaire. Allez, décide-toi, on n'est pas des brutes. Je leur réponds que j'ai d'autres projets. Pendant que je m'éloigne de la maison, j'essaye de m'imaginer moi et mon père tapant sur un ballon pour le lancer dans un arceau où pendouille un petit filet. Non, je n'arrive pas à m'imaginer moi et mon père tapant sur un ballon pour le lancer dans un arceau où pendouille un petit filet. Et pourtant, c'est ce qu'ils font eux chaque samedi après-midi, Rafa fils et Rafa père, et ils sont heureux quand le ballon entre, et ils souffrent quand il n'entre pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle peut bien faire, elle, pendant ce temps? Le samedi à 5h30, je suis sur le banc dans le parc d'où je l'ai regardé l'été dernier. À 6h moins quart, je vois sortir les athlètes. À 6h, j'appuie sur la sonnette dont le timbre est d'un ridicule extrême. La porte s'ouvre. Et voilà la femme qui s'ennuie le plus au monde. Mais je les rappelle et ils reviennent te chercher. Non, c'est juste qu'hier j'ai oublié mon livre. Mon livre de mathématiques. Je l'ai pas vu. Entrevois si tu le trouves. Elle m'accompagne jusqu'à la chambre de Rafa. Évidemment, le livre n'est pas là. Lundi, je demanderai à Eliane si elle l'a vu. Ma mère avait presque les mêmes, lui dis-je, signalant ses boucles d'oreilles. Elle a filé quand j'avais 9 ans. Elle ne supportait pas mon père. Je suppose que moi non plus, elle ne me supportait pas. Mes paroles font mouche. Ça ne rate jamais. Je sors l'histoire de ma mère et je décroche la sympathie de tout le monde. Un lien s'établit, on veut me consoler, on veut être ma mère. Ça te dit un coca?
Je le bois dans le salon et elle prend un martini. On parle de Rafa, des mathématiques, du mal qu'elle avait elle aussi avec les maths. Elle a fait du droit. J'ai laissé tomber pour m'occuper des enfants. Mais maintenant qu'ils sont grands, je pense passer les 3 matières qui me manquent. À 8 h, je me dis ça suffit pour aujourd'hui. On continuera samedi prochain. Dans le couloir, mes yeux se posent sur les aquarelles de Klee. Serge Torung, Unterbrechung, Hoffnung, Rettung. Ils sont jolis, hein? Ils ne parlent pas allemand. Ils ne savent pas ce qu'ils ont à la maison. Quand ils changeront la couleur des murs, ils changeront les tableaux. Ces anges sont terribles. Tu appelles ça des anges? Oh, je n'y aurais jamais pensé. Ce sont des anges comme les dessinent les enfants. Les ailes, on dirait des griffes. Et ils ne volent pas, c'est le vent qui les porte. Zerstörung veut dire destruction. Unterbrechung, interruption. Hoffnung, espoir. Et Rettung. Rettung, rédemption. Je sors de la maison à 8h10. Un peu après 8h30, depuis le parc, je vois les Rafa rentrer à la maison. Ils ont l'air heureux, comme s'ils avaient gagné le match. On a gagné! À suivre. Ça peut pas bien finir! Ça va mal finir! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais vous m'avez dit qu'il fallait qu'il se passe des choses. Un personnage désire quelque chose et des difficultés surgissent, des conflits. Le lecteur doit se poser la question en or. Que va-t-il se passer? C'est quoi la suite? Lui donner rendez-vous dans un hôtel de passe? Mais non, non, ça doit être dans la maison. Tout doit se passer dans la maison. Mais arrête-le avant qu'il se casse la figure! Supposons, le match est suspendu, il rentre à la maison et tombe sur eux deux là dans le sofa, la mère et le copain. Ici, il n'est pas question de sofa. Le sofa, c'est toi qui l'imagines. N'importe où, lui avec le coca et elle le martini, Rafa le tue. Le père ou le fils? Les deux, il le tue. Tu prends ça très au sérieux. La moitié est inventée, tu sais bien, il imagine. Il imagine. Mais oui, c'est du réchauffé de films mal digérés, la fureur de vivre, là, le lauréat. Mais s'il imagine drôlement bien, tout cela a l'air très crédible. Il a la trempe d'un narrateur, je n'ai jamais eu d'élève comme lui. J'ai pas envie qu'il se monte la tête, mais ce garçon bien dirigé... Très souvent, quand je parle, je sens qu'il est le seul à me suivre. J'ai l'impression qu'il est le seul à me comprendre. Le seul? De mes élèves! Mais Rafa aussi, c'est ton élève. Tu n'as aucune responsabilité envers lui? Bien sûr que si! Ça t'émeut de penser que tu as découvert Franz Kafka, Oh. hein, et que tu es en train d'éduquer Kafka. Je sais pas si c'est Kafka, ce que je sais c'est que ça va mal tourner. C'est une de ces histoires où tout le monde finit par perdre. J'ai l'impression que tu ne sais pas où tu t'es fourré. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Une satire de la classe moyenne, une parodie de roman photo, un Bildungsroman? Quoi? Un Bildungsroman? Alors tu parles pas allemand? Alors tout ça de Zerstörung, Hoffnung... J'ai demandé à mon père. Il a vécu à Berlin quand il était jeune. Et il m'a aussi expliqué qui était Paul Klee. Alors ton père pourra aussi t'expliquer qu'un Bildungsroman, c'est un roman qui décrit la formation sentimentale d'un jeune homme. Je croyais qu'il s'agissait de ça, du passage d'un gamin à la maturité, mais maintenant je comprends plus ce que tu fais. Tu le sais toi ce que tu fais? Je fais ce que vous me demandez, maestro.
Je ne t'ai jamais demandé de séduire une femme qui pourrait être ta mère et ne m'appelle pas maestro. 13 en mathématiques. Mon père va être fier, hein. Bon, dans les autres matières, il paraît que tu tires moins bien, hein. En histoire, ça fait 10 jours qu'on ne voit même plus ton nombre. Pareil en anglais. Pourquoi tu vas pas en anglais? J'en vois pas le sens. Et en histoire? Encore moins. Et si t'es pas en cours, tu es où? À la bibliothèque, j'écris. Il le sait, ton père? Mon père sait tout. Et qu'est-ce qu'il en dit, lui, de tout ça? Mon père ne dit rien. J'aimerais bien le connaître. Pourquoi tu lui dis pas de venir me voir? Mais mon père n'est pas un personnage de cette histoire. Mon père ne sort pas. Ça prend une drôle de tournure. Comme le théâtre de l'absurde. Elle, pendue au téléphone, et le père qui règle la télé avec le fils, qui lit les instructions en allemand, parce qu'il ne trouve pas les autres, mais il ne parle pas l'allemand. Ils cherchent à nous dire que leur vie est absurde. Mais c'est une famille normale. Mais ça existe, une famille normale. Il n'y a pas quelque chose d'anormal, de monstrueux, même dans le concept de famille. Mais comment peut-il traiter ainsi ce pauvre Raph là? Oh, bon, ça va, lui aussi des mathématiques, il a obtenu un 16. Avec elle, le traitement est pire. 1 heure au téléphone avec son amie Charlotte à disserter sur le prix du mètre carré. Tu parles d'un sujet, le prix du mètre carré. Un peu de métaphysique, mon Dieu. La montagne magique? Mais tu vas pas un peu fort, il a 17 ans. Mais moi, je l'ai lu à 14. Et son écriture commence à changer, c'est moins enfantin, il écrit beaucoup. On doit bien en avoir 50 pages environ. Tu n'as pas en tête de le publier, j'espère, ou de l'envoyer à un concours ou un truc comme ça? Ah, vous pouvez pas faire ça! C'est meilleur que presque tout ce qui se publie aujourd'hui. Des dialogues agiles, hein, des situations pétillantes. Il n'y a rien ici qu'on ait déjà vu dans les séries télé. C'est à ça que tu aspires? Écrire pour la télé? Tu écris sans effort, ça sent la paresse. Les cercles rouges marquent les lieux communs. Bon, tu as du mérite, hein. 12 lieux communs sur 3 feuillets. Une grimace d'impatience se dessina sur son visage. 1 million d'écrivains l'ont écrit avant toi. Le mot pathétique revient 3 fois. Ce qui est pathétique, c'est d'avoir si peu de vocabulaire. Et ce besoin de tout raconter. Fais confiance au lecteur, il complétera lui. Ne décrit pas l'humeur du personnage, on la devine par ses actions. Je suis toujours préoccupé par Rafa, le fils. Hein. Chaque personnage doit être indispensable et Rafa n'existe que comme faire-valoir de Tom, et pas seulement lui. Rafa père et Esther aussi. Ils sont enterrés par la voix du narrateur. Et tu n'es pas si intéressant. Écarte-toi qu'on puisse les voir eux. Tu vois, la scène devrait commencer quand le père entre avec la boîte Made in China et finir avec ce que Tom dit à Esther quand il reste seul. Le jour où ma mère est partie, mon père a jeté la télé par la fenêtre. Voilà le secret d'une bonne scène. Conduire l'action en douceur et subitement surprendre le lecteur. La phrase du début est magnifique. Non, vraiment. Vraiment, c'est la meilleure que tu aies jamais écrite. Mais. C'est pas une phrase pour ce roman. Quant au dernier paragraphe, alors lui, c'est pur bavardage. Hein. Tu veux imiter Edgar Poe, mais toutes ces pages ne valent pas une virgule d'Edgar Poe. Mais si vous savez comment faire, pourquoi vous ne le faites pas? J'ai essayé. Il y a des années, jusqu'à ce que je me rende compte que je n'étais pas suffisamment bon. Toi non plus, hein. Toi non plus, tu n'es pas suffisamment bon, mais tu pourrais l'être, tu as un don. Si tu le respectes, un jour tu seras écrivain. Il y a quelque chose dont nous n'avons toujours pas parlé. Jusqu'ici, on a évité d'en parler, mais on ne peut pas reculer plus longtemps. Le titre. Le titre, ça engage. Le titre établit un pacte avec le lecteur. Le titre l'oriente vers ce qu'il doit remarquer, ce à quoi il doit faire attention. Guerre et paix. Les frères Karamazov. Qu'est-ce que tu dirais du garçon du dernier rang? Moi, j'avais pensé au nombre imaginaire. Ouais, le titre n'est pas l'endroit où faire de la littérature. Une littérature qu'on n'a pas su produire dans l'ouvrage. Oliver Twist, David Copperfield. Et moi, j'aime bien les nombres imaginaires. Bon, laissons tomber, je vois que tu es fatigué. Ce matin, tu t'es endormi en cours. Tu t'ennuyais tellement. J'ai passé la nuit à écrire. Il continue à être si content de son 16 qu'il m'invite à dîner.
Celle-là, tu la connais, Tom? C'est un petit garçon qui se lève pendant la nuit pour aller faire pipi, quoi. Et puis, il passe devant la chambre de sa maman, et puis il entend des drôles de bruit, alors il va voir, et puis sa maman, elle est devant le miroir dans sa chambre, et elle est en train de se caresser, comme ça, elle fait « Oh, je veux un homme, je veux un homme, je veux un homme !» Le petit garçon, il va, bon, puis il continue, puis il va faire pipi, quoi. Et puis, le lendemain, bah, il se réveille pendant la nuit, à peu près à la même heure, et il passe de nouveau devant la chambre de sa mère, et puis, de nouveau, il entend trop de bruit, il va regarder, puis de nouveau, il y a sa maman qui dit « Oh, je veux un homme, je veux un homme, je veux un homme !» Et puis bon, il va se coucher, quoi. Et le lendemain, il se relève encore une fois, et puis là, il arrive, et puis il y a sa mère qui est dans la chambre, qui fait des drôles de bruit, il va voir, et il voit sa maman en train de faire l'amour avec un homme. Alors il est là, oh, et il retourne dans sa chambre, il va devant la glace, puis il fait « Oh, je veux un vélo, je veux un vélo, je veux un vélo. » Et vous savez pourquoi les Chinoises, elles ont toujours 2 trous dans leur culotte? Tu la connais? Non? Bah pour mettre les jambes. La soupe, c'est le père qui l'a faite. Une recette qu'il a apprise en Chine. Ils savent tout cuisiner. Hein. Dans un restaurant au pied de la muraille, ils nous ont servi un petit filet, mais super bon. Mais on n'a jamais su si c'était de la viande ou du poisson. Et vous savez ce que c'était? De la membrane de pâte de canard. En classe, il y a 2 Chinoises. Et il y a un conte de Kafka qui s'appelle La construction de la muraille de Chine. C'est André qui me l'a prêté, le prof de lettres. Rafa dit qu'il est un peu bizarre cet homme, qu'il est un peu amer. Non? Esther sort avec le plat de résistance. Et elle regarde la bonne de travers. Qu'est-ce qui se passe? Elle sait ce qui se passe. La veste en daim que j'avais mise dans un sac pour la paroisse. Eh bien, dimanche, j'étais avec Charlotte dans le centre, et qui est-ce qu'on rencontre? Eliane. Et qu'est-ce que je vois? Ouais, je pensais que tu viendrais me chercher et qu'on irait manger ensemble. Ben, on n'a pas vu le temps passer en dissertant sur le titre. Tu sais comment il veut l'appeler? Les nombres imaginaires. J'espère lui ôter ça de la tête, mais il est têtu comme une mule. Quoi, il s'est passé quelque chose? Ce matin, je suis tombée sur une pancarte à louer. Hein, j'appelle les jumelles et leur redis qu'elles m'ont donné 1 mois. Rosalie ou Eugénie, je sais jamais avec laquelle je parle, me dit que oui, que j'ai bien jusqu'au 30. Toujours est-il qu'elles ont déjà cloué la petite pancarte. Ben, c'est pour te mettre la pression, t'occupe pas. Elles ont un arrangement avec toi. Mais c'est peut-être pas le contenu le problème. Je ne sais combien de fois j'ai dit à Bruno qu'on devrait changer le nom, le labyrinthe du Minotaure. Les gens savent pas si c'est une galerie ou je ne sais quoi, ils passent devant sans s'arrêter. Comment tu trouves ça? Ben, ça ressemble à un sac. C'est un sac. De l'artisanat africain, ils ont aussi des sacs à dos, des porte-monnaies. Ben, c'est joli. Ah! Quoi, ben oui, c'est vraiment joli. Mais j'ai pas envie de transformer ma galerie en bazar! Mais quel mal y a-t-il à tenir un bazar? Dans un bazar, on sait ce qu'on vend. 300 grammes de lentilles, 2 mètres de lainage, un sac à dos en cuir. On sait ce qu'on vend. Ah! Eh bien, dimanche, j'étais avec Charlotte dans le centre. Et qui est-ce qu'on rencontre? Eliane. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'Eliane porte la veste. Oh, Charlotte s'en est rendue compte immédiatement. C'est pas ta veste? Bah, c'est son jour de congé, là. Non mais tu m'écoutes, Rafa. Elle avait ma veste sur le dos. Elle a dû penser que t'en voulais plus puisque tu l'avais mis pour la paroisse. S'il te plaît, Rafa, s'il te Mais plaît. je comprends pas pourquoi t'attaches autant d'importance à la chose. T'en avais fait ton deuil. C'est le détail. Eh ben parle-lui. Dis-lui ce qui te gêne. Je préfère que tu lui dises toi. Eh ben je vais lui dire. Après le dîner, je dis. Mais voilà qu'il n'apprécie plus le dîner. Inquiet, il va à la cuisine parler avec Eliane. Quand il revient, sa soupe est froide.
À 20h, il allume la télé pour voir les nouvelles. On voyait mieux avec la vieille. La première image, c'est des types qui brûlent des voitures. Ces enfants n'ont pas d'horizon. On leur a fermé toutes les portes. Alors évidemment, c'est comme ça qu'ils expriment leur rage contre une société qui les exclut. Rafa est membre d'Amnesty International. Et Esther de Médecins Sans Frontières et d'une association contre l'expérimentation animale où son amie Charlotte l'a fait entrer. Après les nouvelles sportives, il sort sur la terrasse fumer une cigarette. Je sors avec lui. Cet été, je les ai vus bien des fois dîner sur la terrasse tous les trois. Et maintenant, je suis là, à regarder le parc depuis la maison. À la lumière du réverbère, je reconnais l'ivrogne qui donne à manger aux canards, le mendiant boiteux, les junkies, les Afghans. Rafa père court 5 km tous les après-midi dans ce parc. Mais là, son regard va beaucoup plus loin. Son regard va jusqu'en Chine. Les gens ont peur de la Chine. Mais la Chine est notre grande opportunité. La Chine. Un claquement de porte, et soudain Esther rentre sur la terrasse. Non mais tu te rends compte, Eliane, elle est partie, avec sa valise. Elle est partie? Et sans dire au revoir. Mais c'est pas ce que je lui ai dit à propos de ta veste. J'ai rien dit qui puisse le penser. Elle a laissé là la veste dans la cuisine. Elle aurait pu dire au revoir à Rafa, au moins. Depuis la terrasse, je vois Eliane descendre dans la rue en bas avec sa valise. À suivre. Non mais tout ce machin avec la veste, qu'est-ce que ça apporte à l'intrigue? Si on enlève cette scène, qu'est-ce qu'on perd? Tom se rapproche de son objectif ou il s'en éloigne? Et Rafa, pas un mot de la soirée, on met un vrai problème avec ce personnage, hein? Comme s'il m'avait foutu à poil, je me suis jamais senti aussi humilié. Concentre-toi là-dessus et oublie ce con là. 16x au carré plus 16y au carré égale 112. Sans les dessiner, tu dois voir que c'est une ellipse. Tu le vois que c'est une ellipse? Ouais, je crois que oui. Mais quoi, tu crois que oui? C'est une ellipse à cause du signe. Si on change le signe, c'est quoi? Une hyperbole. Mais là, c'est une ellipse à cause du signe. Bon, on va calculer ces foyers. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Comme s'il m'avait foutu à poil devant toute la classe. C'est sûr qu'il l'a mal pris. Bah ouais, mais il fallait pas lui faire ça aussi. Et puis il fallait pas continuer quand ils ont commencé à rire. Là, vous deviez couper net. Mais tout n'a fait qu'empirer avec les rires. Tu as dit quelque chose de désagréable à Rafa? Hein, parfois t'es plutôt vache. Non, je me suis contenté de corriger ses fautes de syntaxe et ses erreurs conceptuelles. J'aimerais qu'il éprouve ce que j'ai ressenti. J'avais envie de lui casser la gueule. Lui casser la gueule et brûler sa bagnole. Il a pas de voiture. Lui casser la gueule. Tu pourrais faire mieux. Un article dans le Flambeau, exposant ce qui s'est passé de ton point de vue. Tu l'as encouragé à écrire un article contre moi? C'est toi qui dirige la revue, tu vas le publier. Bon, ça dépend de comment c'est écrit. Un article contre un professeur. Tout le monde a le droit d'écrire dans le Flambeau. Mais je suppose qu'on peut pas publier n'importe quoi. Hein, qu'on peut pas écrire un article raciste ou machiste ou s'en prendre à quelqu'un. Ce n'est pas l'endroit où critiquer les méthodes d'un professeur. Ça va pas mettre en péril le prestige du Flambeau. Avec sa section d'actualité scolaire, ses notes en hommage au professeur à la retraite, sa page d'humour et de mots croisés, son cahier central de poèmes vaseux et de récits stupides. Non, 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 non. Personne ne pourra dire que le Flambeau censure. Pourquoi tu ne parles pas à Rafa? Histoire de vider l'abcès pour son bien, qui se fourre pas dans une embrouille. Mais pour moi, il n'y a pas d'article, je suis censé ne rien savoir. Tu vas lui donner quoi comme titre? Le tableau vide. Le tableau vide. Ça jette. Mais pour le moment, on se concentre là-dessus. Allez. Tu vas me calculer le foyer de ces ellipses. Je vais faire un tour. Dans la bibliothèque du salon, ils ont vraiment des bons livres, rangés par taille. Et des albums photos avec des étiquettes. 2004, 2003, 1998, naissance de Rafa. La première photo est d'Élodie, la grande sœur, portant le bébé. Je reviens auprès de Rafa. Alors, t'avances? Je lui donne une piste pour la deuxième ellipse et reprends ma promenade. Call of Duty, c'est armure et exosquelette à l'écran, fait des jumps de 15 mètres et écrase les ennemis d'Atlas. Il y a même Kevin Spacey qui joue le méchant G. Irons.
Trop stylé, tu combats tout le monde, les terroristes et les antiterroristes, carnage dans le détroit dévasté, Singapour ou Zurich, voyage avec tes flingues quand tu restes en calbute dans ton siège, mourir et renaître sans fin, hurler des insanités, moyenne d'âge des joueurs 14 ans, on va les défoncer ces fils de pute, 25 kills, mort 17 fois, 3 assists, ratio positif. J'entre dans le bureau de Rafa Père. L'ordinateur. Je ne vais pas l'allumer. La table a 3 tiroirs. Dans le premier tiroir, des feutres, une agrafeuse, un bâton de colle. Dans le deuxième, des dossiers. Projet jouet Pianjan, projet bijou Junjin. Dans le troisième, attestation de propriété, des contraventions en ordre chronologique, une radio. Je la regarde à contre-jour, c'est une colonne vertébrale. Un bruit dans mon dos, je me retourne. Rosemary. Quand Eliane est partie, pendant quelques jours, la maison avait l'air d'avoir été dévastée par un tremblement de terre. Esther n'a cessé de parler au téléphone avec son amie Charlotte, jusqu'à ce qu'elle trouve Rosemary un peu plus foncée qu'Eliane. Rosemary fait comme si elle ne me voyait pas et poursuit son balayage. La radio a l'air d'être celle d'une femme. Oui, c'est celle d'une femme. Je sors du bureau. La porte qui suit est celle du couple. Je range la radio dans le tiroir et avance davantage dans le couloir. La chambre du couple. Le lit. Je me jette sur le lit. Sur les tables de nuit, les livres qu'ils lisent pour de vrai. Elle, la formule du bonheur, apprend à être ta meilleure amie. Lui, qui a piqué mon fromage, comment s'adapter au changement. Une armoire à glace, 7 paires de chaussures de femme, la salle de bain du couple, la baignoire, une petite armoire avec des choses de rasage, une crème anti-vergeture, du paracétamol, efferalgan, Exomil. Je reviens auprès de Rafa. Il n'en peut plus avec le 3e exercice. Mais ici, c'est pas une ellipse, c'est une hyperbole. Ah, Mais tu sais pourquoi? Bruit de clé dans la serrure. Vous avez préparé le poisson? il n'y a plus de vin blanc, madame. Eh bien, descendez chez l'arabe. J'entends ses pas se rapprocher. Elle vient donner un baiser à Rafa, et à moi, elle m'adresse un sourire maternel. Ses talons s'éloignent vers le salon. Et ça pourrait pas être une sinusoïde? C'est alors qu'il arrive. Lui aussi vient donner un baiser à Rafa. Il est préoccupé, je le vois. On m'a fait une amende pour avoir stationné au carrefour. J'en pouvais plus avec tous ces paquets. Tu vas bien? Tu te souviens de Joe, le chinois? Finalement, et j'en savais rien jusqu'à aujourd'hui. Mais ben finalement, il est parti sans signer. Jusqu'au dernier coup de sifflet, le match doit continuer. Ils ne sont pas mis d'accord sur le pourcentage. Enfin bref. Cet après-midi, Maurice m'appelle et il me ressort la facture du restaurant. Et elle n'avait pas de plus cher. Pourtant lui qui a insisté pour que Joe soit content. En plus, je ne l'ai pas emmené dans un resto tellement cher. Et c'est vrai qu'il a pris le vin le plus cher. Il dit, qu'est-ce que je vais lui faire? C'était En combien? plus, il m'appelle à la maison pour me dire qu'il est au lit avec la fièvre. Mais combien? 460. Eh bien, tu les mets de ta poche et t'y penses plus. Mais c'est pas pour l'argent! C'est parce qu'ils se sont fait baiser! C'est parce qu'il n'a pas signé le chinois! Qui signe le chinois! Et je peux dire qu'il m'en parlera plus de cette facture! Hein. Quand il me voit, il baisse le ton. Mon regard est posé sur l'aquarelle intitulée Zerstörung, ce qui veut dire destruction. Et qu'est-ce que tu vas faire? Attendre une accalmie. Quand ils penseront plus aux Chinois, ils oublieront le dîner et les 500 €. 500?
avec que pour boire. Rafa, Ouais. tu n'as pas l'impression qu'on lit peu? Qu'on lit peu. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Non. Rien. Esther va pas bien. Bon, pourquoi? L'exomil, c'est un anxiolytique. Bon, je prends bien du slipit. La moitié de mes confrères prennent des anxiolytiques. Comment tu sais que c'est pour elle et pas pour lui? Lui est plus équilibré. Et je me demande pourquoi Tom n'ouvre pas l'ordinateur. Quelle différence y a-t-il entre un ordinateur, un tiroir ou une porte? Pourquoi Tom n'ouvre pas l'ordinateur? Ce que Tom cherche ne peut pas être dans l'ordinateur de Rafa Père. La seule chose qui intéresse Tom, c'est Esther. Le secret d'Esther. Quand il est entré dans cette maison, Tom pensait tout savoir sur elle. Mais il a découvert qu'il ne la connaissait pas. Ouais, mais dans ce cas, il manque une scène. Une scène antérieure qui justifie la transformation de Tom. Sur la terrasse, en journée. Cette scène a eu lieu, mais je ne la trouvais pas nécessaire. Quant à cette radiographie, j'espère que tu vas pas nous sortir un cancer ou un truc du genre. De toutes les choses que je déteste, celle que je déteste le plus, c'est la manipulation sentimentale du lecteur. Chercher les larmes du lecteur, il n'y a rien de plus méprisable. La terrasse est ouverte, elle est là, elle croque une pomme, et je dis... Il fait froid. Salut Raphaël, je peux te parler une minute? Voilà. Oui, l'autre jour, lorsque je t'ai fait venir au tableau... Bon, à la fin, j'ai cru que... Enfin, Oui, j'ai eu l'impression que tu ne comprenais pas, que mon intention n'était... Bon, ça te plaît le basket? Non? Eh ben voilà. C'est comme si durant un match, ton entraîneur corrigeait ton tir, ta façon de dribbler. Eh ben voilà. Tu connais rien en basket. On aurait dit qu'il voulait me parler, mais en fait, il avait rien à me dire. Et puis finalement, il s'en va et me donne ça. Ne le souligne pas, ne corne pas les coins et ne le laisse pas ouvert à l'envers. Mais attendez, vous lui avez prêté la lettre de Berlin? Je peux pas le croire. Mais qu'est-ce que tu peux pas croire? Que je veux prêter la lettre de Berlin ou que je veux prêter un livre? C'est aussi un de mes élèves. Vous lui avez prêté la lettre de Berlin. Incroyable. Oui, c'est l'histoire d'une erreur. L'héroïne y vit comme une offense, ce qui n'était à l'origine comme Je crois que j'ai trouvé, enfin! Je la tiens! On parle beaucoup d'elle en Italie et en Hollande, mais ici, elle n'a toujours pas exposé. Oh, une chinoise. Oui, d'origine, mais elle vit à Los Angeles. Elle révise la tradition calligraphique à partir d'une perspective du genre. Non, mais tu sais très bien ce que je pense, ces théories sur les genres. Pour moi, garçon ou fille, homo ou hétéro, vertébré ou invertébré, je préfère oublier ces perspectives quand j'écoute du Mozart, quand j'ai du Goethe, ou quand je regarde un Velasquez. Mais qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça plutôt accessible pour un spectateur moyen. Bah, et quelle est la différence entre le ciel de Shanghai 6 et le ciel de Shanghai 7? Il n'y a pas deux pièces identiques dans la série. Regarde, ce sont des variations infinitésimales obtenues de façon aléatoire par ordinateur. Et ça représente quelque chose? Enfin, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça ne représente rien, c'est juste une présence. Présentation au lieu de représentation. Hein, franchement, cela ne s'impose-t-il pas à l'observateur par sa matérialité percutante? Bah, à dire la vérité, oui, ça fait un peu peur. Hein. Je peux le garder? Regarde-le tranquillement et tu me diras. La terrasse est ouverte, elle est là, elle croque une pomme et il fait froid. J'aime ce temps. Le parc est très différent de jour comme de nuit. Des enfants sur des balançoires, des retraités faisant du tai chi et plus tard des dealers. C'est là que Rafa a appris à marcher.
Élodie aussi, on passait toutes nos journées ici. Ce n'étaient pas les mêmes balançoires. Elles étaient en fer. Elle montre les balançoires, et la lumière de cette fin de journée glisse sur son bras. Tu vois ce banc? Assis là, je te regardais souvent les après-midi l'été dernier. De l'armoire, laquelle elle mettait quand elle pouvait encore danser. Je l'imagine dansant avec les rouges. Je l'imagine dansant dans le parc, pieds nus, sur les feuilles jaunies de l'automne. Je l'imagine dansant dans le parc, pieds nus, sur les feuilles jaunies de l'automne. Tu t'es shooté avec un bocal entier de pêche au sirop pour écrire ça? Et la pomme, c'est un symbole, un putain de symbole, ou c'est juste une pomme? Parce que si c'est juste une pomme, alors à quoi bon en parler? Pieds nus, les feuilles jaunes, non mais tu veux finir comme rédacteur de catalogue d'art? Que voyons-nous dans les œuvres de Feng Teng? Le silence. Né dans un non-lieu entre Orient et Occident, ses présences célestes combattent le bruit du monde, l'assourdissante clameur du blablabla. Que les mots servent à ça! La pire des littératures se fabrique pour les catalogues d'art contemporains, regarde ma photo. C'est de l'art parce que quelqu'un l'a écrit, sinon ça serait de la merde! Tu imagines un travail plus triste pour un écrivain? Oui, oui! Rédiger un discours pour le ministre de l'Éducation, assembler 200 mots pour justifier cette fillerie. Ma femme vend ce genre de truc dans sa galerie, là, le labyrinthe du Minotaure. En gros, un endroit où se perdre. Deux femmes de bon sens viennent d'en irriter, qui appellent un chat, et lui ont demandé de renoncer à l'art pour malade, sinon elle ferme le souk. De l'art pour malade! Il commence avec le titre. Le ciel de Shanghai, mais ça pourrait aussi bien s'appeler la boule de Shanghai ou la tour de Berlin. C'est la pire des alliances. Des artistes corrompus, des écrivains sans talent. Je l'imagine pieds nus, dansant dans le parc, les feuilles jaunies de l'automne. Non, Tom. C'était pas la bonne voie, tu le sais. Quoi d'autre?
La scène des chaussures. Non seulement c'est fleur bleue, mais c'est incohérent. Si cette scène se passe avant celle de la chambre, Tom n'a pas encore vu les 7 paires de chaussures. Ça aurait un sens si tu utilisais l'imparfait. Le narrateur confond les temps, mélange les souvenirs, mais si tu utilises le présent... Autre chose? Cette manie que tu as avec les listes. Liste des médicaments que tu vois dans la petite armoire. Liste des gens que tu vois dans le parc. Liste des... Je l'ai appris de Scott Fitzgerald, d'Entendre et la nuit. Ouais, pas... Nicole lance un regard sur la plage. Un homme au soleil, 2 Mexicains jouant au foot, un garçon qui se jette à l'eau. Ça permet de voir avec les yeux du personnage, de son point de vue. Je suppose que vous avez lu l'article de Rafa? On a fait un pari. Je te parie qu'il a pas les couilles de le publier. Le tableau vide. Tu lui as fait écrire sa rédaction au tableau, puis tu as barré les phrases qui contenaient des erreurs. Et tu as rayé phrase après phrase jusqu'à ce que le tableau soit vide. Tu as fait ça? Oui. Alors il a raison d'être en colère contre toi? Ah bon? Et c'était comme le déshabiller en public. D'abord tu montes cette chemise, maintenant le pantalon. Ouais, écoute, tu sais ce que je pense de la littérature symbolique. Moi, je comprends rien au symbole. Pour moi, une pomme reste une pomme, et corriger une rédaction de tableau, c'est corriger une rédaction de tableau. Et tout ça au milieu de la rigolade de ses camarades. Bon, bah, c'est vrai que j'aurais dû m'arrêter quand ils ont commencé à rigoler. C'est plutôt bien écrit et bien argumenté. Ce garçon raisonne bien. Des parents décident de retirer leur fils de l'école pour qu'il étudie sur Internet. Qu'en penserait Aristote? Aristote pense que l'éducation est trop importante pour la laisser entre les mains de la famille. Selon Aristote... La philosophie m'endort. Je ferme les yeux. Aristote. Famille. Destruction. Serge Toron. Allemagne. Grèce. Chine. Mais c'est quoi ça maintenant? C'est la conscience de Tom. Un monologue intérieur. Oh. Il a fallu que tu le rencontres, hein. James Joyce. Personne n'a fait autant de mal. Se ramasser de mots, c'est ça la conscience? L'art doit illuminer le monde, augmenter la confusion. Le XXe siècle, 2 guerres mondiales et James Joyce. Bon, pas tout le XXe siècle fut terrible, non, il y a eu Kafka et Thomas Mann. Mais Kafka et Thomas Mann ensemble ne valent pas un paragraphe de Dostoïevski. James Joyce. Tu ne le trouveras pas dans ma bibliothèque, hein. Après notre quart d'heure de philo, je file à Rafa 3 problèmes. Le dernier dit ceci. Dans le triangle BDE, BD mesure 3 mètres, DE 4 et BE 5. Trouvez la distance AD si les angles signalés sur les dessins sont droits. Il ne sait même pas par où commencer, mais il a beaucoup d'amour-propre. Ne se tient pas pour vaincu. La nuit tombe. Vous avez vu l'heure? Un vrai merdier, c'est le problème. Tu peux rester dormir si ça vous aide à terminer ces problèmes. Tu peux dormir dans la chambre d'Élodie. Tu veux appeler pour prévenir? Non, 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 merci, pas besoin de prévenir. Minuit sonne sur les problèmes non résolus. Dans le salon, il y a encore de la lumière et le bruit de la télé. Rafa m'accompagne jusqu'à la chambre d'Élodie, qui maintenant est l'endroit du repassage. Elle est en Irlande, elle étudie l'anglais. C'est la chambre d'une gamine de 14 ans, alors qu'Élodie doit bien en avoir 20. Il y a une étagère pleine de Barbie, mais elles sont toutes mutilées. Rafa me prête un pyjama. Il est trop grand pour moi. Tu devrais venir un samedi, jouer au basket. On s'en fout si tu joues pas bien, l'important c'est de prendre du bon temps. Se marrer un moment, boire un coup après le match, s'engueuler avec l'arbitre. Merci de ton aide pour l'article. Tu m'aides beaucoup, t'es vraiment un ami. Tu sais de quoi j'ai envie parfois à cette heure-ci. J'ai envie de sortir dans le coin et de faire comme ces mecs. Sortir et brûler des bagnoles, ou n'importe quoi quand j'en ai plein le cul. Enfin, il part dans sa chambre. Je me jette sur le lit et regarde le plafond. J'entends des voix dans le couloir. On aurait dû le payer un professeur particulier. Il est toujours temps. Maintenant, c'est normal qu'il s'en sorte mieux. Si ça avançait mieux, il y aurait plus de temps pour les autres matières. La maison plonge dans le silence. J'attends un moment avant de sortir. Je marche en aveugle dans le couloir jusqu'à ce que mes yeux s'habituent à l'obscurité.
Les 4 anges sont toujours là, accrochés au mur comme des chauves-souris. J'entre dans la chambre de Rafa. Il est nerveux dans son sommeil, avec un geste étrange. La porte suivante, c'est le bureau. La dernière porte, c'est celle du couple. Non, c'est invraisemblable. Dommage, l'image a de la force. Tom se déplace en la nuit dans la maison comme un ange ou un vampire pendant qu'il dorme, c'est fort, mais c'est invraisemblable. C'est peut-être invraisemblable, mais c'est la vérité telle qu'elle. Bah, si c'était vraisemblable, ça ne vaut rien, même si c'est vrai. J'entre dans la chambre matrimoniale. De son côté à lui, sur sa table de nuit, le basket appliqué au management et Confucius appliqué au management. Sur la sienne, la construction de la muraille de Chine. Il dort enlacé, lui respire mal, elle sourit. Elle a la peau très blanche. Elle a les pieds de petite fille. Vous ne respectez donc rien. C'est un garçon de 17 ans. Si tu tiens vraiment à lui, tu devrais le sortir de cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Je te le dis depuis le début. Ce garçon ne s'arrêtera pas avant de s'en prendre une. Tu es allé trop loin, il est temps d'arrêter. Vous voulez que j'abandonne? Pas une ligne de plus. C'est vous qui m'avez poussé là-dedans. Ce matin-là, j'étais sur le point de jeter tous mes cours et de partir en courant. C'est alors que vous nous avez demandé d'écrire cette rédaction. C'est vous qui m'avez demandé d'écrire. Et maintenant, moi, je peux pas m'arrêter. Tu peux pas t'arrêter d'écrire? Bah, écris sur ta famille, par exemple. Mais ces personnages me plaisent. Je dois continuer à écrire sur eux. Donc là, je continue plus à lire. Tu n'es pas content? Il continue à t'embêter avec le chinois. Tu vas voir, si tu l'as pas signé, c'est de ma faute. De ta faute. Cette nuit-là, après le dîner, nous sommes allés dans un endroit. Et Joe, qui en tenait déjà une belle, a fait un scandale. Il s'est énervé contre une fille, il a frappé en pleine piste de danse. Alors je l'ai sorti de là comme j'ai pu pour éviter qu'il prenne des coups que j'aurais pu prendre, moi. Et maintenant il paraît que je l'ai pas bien traité et que c'est pour ça qu'il a pas signé. Vous êtes allés dans un endroit. Il voulait prendre un verre. Et comment tu connaissais cet endroit? Qui était déjà allé? Jamais de la vie. Alors comment tu savais? Mais on sait que ça existe. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut faire plaisir à l'associé. Il y a des associés qui veulent aller au Louvre, il y a des associés qui veulent aller au Stade de France, et il y a des associés qui sont rien que des porcs. Mais aller dans un bar à pute, tout associé qui soit, alors C'est ça, pas je un comprends bar à pute, c'est un bar où il y a des femmes. Un bar où il y a des femmes, oh, très joli. Bah j'aurais jamais foutu les pieds là-dedans, je vais pas dans ce genre d'endroit. Maurice, lui, il fait toujours ça, à lui ça lui va bien ce genre de choses, mais pas moi. Par camaraderie, j'ai pas surfusé. Et j'ai hérité du bébé. Tu vas me dire que tu l'as fait à contre-cœur, que tu n'as ni bu ni dansé. T'es bien, t'as dansé. Et j'ai bu 2 verres pour l'accompagner. Elle allume la télé et monte le son à fond. Lui, il va fumer sur la terrasse. C'est le moment. Je sais que c'est le moment, mais pour la première fois depuis que tout a commencé, j'ai peur. Je rentre dans le salon. Quel prix offrir à l'artiste? Cette pièce, par exemple. 600? 600? Mais qui payerait 600 pour ça? C'est ça le problème, le prix. Et 60? 60? Mais ça serait toujours trop cher. Par contre, si ça coûtait 6, t'as pensé aux Chinois? Oui, les vrais, ceux de la Chine.
Les Chinois de Chine? Les Chinois de Chine te fabriquent ça pour 100 fois moins cher. Ça aurait de la gueule. L'avant-garde pour 6 €, l'avant-garde pour toutes les bourses. Tu sais, ce Joe, l'ami de Rafa Père, il peut tout copier, enfin copier, non. C'est illégal. Mais avec d'infimes modifications et en changeant la marque, eh ouais, c'est fondamental, la marque. Une feuille transpire chaque heure à raison de 2 mg d'eau par centimètre carré. Les bords de la feuille sont limités par les courbes des équations y égale 5 puissance 1/2 et y égale 1/5 de x au carré, où x et y s'expriment en centimètres. Calculez la quantité d'eau exudée par la feuille dans une journée. Pendant que Rafa calcule l'eau exudée, je vais me chercher de l'eau fraîche. J'ai les glaçons dans les mains quand elle entre dans la cuisine. Elle ne me regarde pas. Elle se sert un martini. Et les glaçons m'échappent. Même la pluie ne se déchausse pas pour danser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. C'est ce qu'on ressent. L'effet que ça produit sur le lecteur. Je n'ai pas pu dormir. Je ne remettrai pas les pieds dans cette maison si vous voulez pas. Si vous voulez pas, vous me reverrez pas. Mon fils t'a beaucoup aidé. Et Rafa s'est pris d'amitié pour toi. Tu t'imagines s'il le lisait? Je l'ai pas écrit pour eux. S'il le lise, il te tue. Le reste, je crois que je comprends mais cette histoire avec la pluie. Je ne sais pas à quoi ça rime. Même la pluie ne se déchausse pas pour danser. Mon salaud. Alors c'est ça que tu lui as donné, hein? Un poème. Personne ne lui a jamais écrit de poésie à cette femme. T'es gonflé. Mais ces gens sont quasi analphabètes. Il n'y a pas un gramme de poésie dans cette maison. Tu leur balances un verre et c'est comme si tu leur larguais une bombe atomique. Un nez dessus ne reconnaîtrait même pas la queue d'un symbole. Même la pluie ne se déchausse pas pour danser. Non mais tu parles de cette femme, c'est pas d'elle dont tu parles, non c'est pas possible. Maintenant je la vois autrement. J'ai compris, ouais. Notre tout jeune homme iconoclaste s'était pris de la classe moyenne. Mais vous m'avez dit de les regarder de près, sans préjugés, sans les condamner a priori. Et tu trouves plus ridicule son odeur, sa façon de parler? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Prendre la fuite avec elle, chercher un travail et lui offrir un pavillon de banlieue avec un salon bien spacieux? Ne sois pas dupe de tes propres mots. Quant à ce vers A, il est mauvais, B, c'est du plagiat. Le reste, je crois que je comprends, mais cette histoire avec la pluie. Même la pluie ne se déchausse pas pour danser. Comment va Tom? Bien, bien, il a l'air d'aller bien. Ça fait un moment que tu me donnes plus rien à lire. 5 jours. Depuis jeudi, il ne m'a rien apporté. C'est mieux. Je les ai vus. Les deux Rafa et Esther. Où ça? Je suis restée dans la voiture devant la maison. J'ai vu le garçon, et après eux. Elle, je la voyais plus belle. Entrez, je vous en prie. Je vous écoute. Il s'agit de cet article de Raphaël dans la revue. Ah! Le papier. Vous en faites pas, les jeunes sont comme ça. Quand je l'ai lu, j'arrivais pas à y croire. Il m'avait rien raconté, mais je le trouvais bizarre. Sûr que ça l'a beaucoup affecté. Sa mère n'y attache pas d'importance, mais moi je dis que c'est symbolique. Lui, là, debout, et le tableau qui se vide. Tout un symbole. Ce que je veux, ce que je crois que Rafa mérite. Vous l'avez humilié en public, il mérite que vous lui demandiez pardon en public, devant ses camarades. Dans un match, un joueur rival cogne un joueur de ton équipe et le blesse. Quel conseil te donnerait Emmanuel Kant? Pas besoin de regarder tes notes. C'est sûr que Kant dirait qu'il ne faut pas rendre œil pour œil et dent pour dent. Et chez Héraclite, comme chez Saint-Augustin, la vengeance a plutôt mauvaise presse. Mais moi, quand on touche à un mec de mon équipe, et je recoupe pour coup. Quand on touche à mon père, par exemple, mon père et moi, on fait équipe.
Hier, après ton départ, je t'ai suivi. Maintenant, je sais où tu crèches. Je t'ai vu par la fenêtre avec un homme. Tu plaisantes. Un type maigre avec des lunettes. Il a quelque chose à la peau, non? Qu'est-ce qu'il a à la peau, ton vieux? Moi, quand je m'en branle. Et Sénèque, et Saint-Thomas-d'Aquin. Moi, c'est un petit malin, il fait du mal à mon père. Moi, je lui fous sur la gueule, petit malin. Et mon père, le petit malin. Voilà ma philosophie. Voilà la philosophie de Raphaël Artol. Bon, à cette philosophie. Maintenant, on va réviser les nombres imaginaires. Dernier chapitre du cours, les nombres imaginaires. Et t'as pas intérêt à lever ton cul de cette chaise, sinon tu vas te les bouffer tes notes. Tu m'as entendu, poète? Mais avant, comme cadeau de départ, je vais te donner une leçon spéciale de basket. Je vais te montrer comment est-ce qu'on joue sans ballon. J'ai fini par les piger. Putain de nombres imaginaires, c'est comme de jouer sans ballon. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ton œil? Vous vouliez me voir? Oui, depuis 8 jours, tu ne m'as plus rien donné. Tu boudes toujours? J'ai arrêté. Quoi? Tu vas plus à la maison? J'écris plus. Maintenant, j'étudie tout seul les mathématiques. Les mathématiques ne déçoivent jamais. Mais tu peux pas laisser ça comme ça, tu dois y mettre un point final. À vous de choisir. Option A, Tom s'échappe avec Esther. Option B, Tom tue les Rafa et récupère Esther et la maison. Option C, les Rafa tuent Tom. Et option D, Esther brûle la maison avec les 3 mecs à l'intérieur. Choisissez-en une et écrivez-la vous-même. Mais ne sois pas stupide, il n'y a que toi qui puisse le faire. Tu connais les deux composantes d'une bonne fin. Le lecteur doit se dire, je ne m'attendais pas à ça et pourtant ça ne pouvait pas finir autrement. Ça c'est une bonne fin. Nécessaire et imprévisible. Inévitable et surprenante, tu dois la trouver. Une fin qui réconforte le lecteur ou qui l'abandonne à sa blessure. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas finir. Option E, Esther n'arrête pas de se répéter, même la pluie ne se déchausse pas pour danser. Même la pluie ne se déchausse pas pour danser. La vie lui devient insupportable dans son horrible maison, avec son horrible mari et son horrible fils. Elle ne trouve plus de sens à rien. Elle sent qu'elle s'asphyxie. Alors elle sort sur la terrasse et elle le voit. Il est là sur le bord du parc, il attend. Elle dévale les escaliers, court jusqu'à lui et il s'embrasse. Tu écris cela et je te vire. Il y a quelques jours, j'ai tenté de montrer à Raphaël Artol. Il y a quelques jours, C'est faute de syntaxe, j'ai plus mot. L'autre jour, lorsque j'ai fait venir au tableau votre camarade Raphaël Artol, voilà, je n'ai pas su mesurer. J'ai repensé à ce que Rafa a pu ressentir devant le tableau vide. J'ai repensé à ce que Rafa a pu ressentir devant le tableau vide. J'ai repensé à ce que Rafa... Maurice, il m'a ressorti la facture du chinois devant tout le monde. Je lui ai foutu à la gueule 500 €. 500 €, tu peux t'aimer dans ton cul. Et en partant, j'ai brûlé sa bagnole. On a des économies. On peut tenir le coup jusqu'à ce que tu trouves autre chose. Et je vais travailler. Je commence à chercher dès aujourd'hui. Aujourd'hui, je me lève à la même heure que tous les jours, mais avec une sensation différente. Aujourd'hui, c'est un jour différent. Aujourd'hui, c'est la fin. Je me lève à 7 h comme tous les jours. Je prépare le petit déjeuner de mon père et sors de la maison à 8 h comme tous les jours. Mais en sachant qu'aujourd'hui, je dois trouver une fin nécessaire et imprévisible, inévitable et surprenante. On est mercredi, à 9 h j'ai histoire, à 10 anglais, à 11 h Hugo jusqu'à 11 h 30, à 11 h 30 mathématiques et à midi et demi langue et littérature. Mais je prends mon sac et je change de direction à la recherche d'une fin. Le sac pèse très lourd, mais je prends l'autobus et après un 9 h, je suis devant les deux enseignes de l'Almirante du Minotaure et Alloué. Elle est à l'intérieur, mais elle n'ouvre pas avant 10 h. Dès mon entrée, bien qu'elle ne m'ait jamais vu, je sens qu'elle me reconnaît
presque rien. Enfin un peu. Je sais avec quel type d'homme elle est mariée. Je sais qu'elle n'a pas d'enfant. Et que son mari pense que tout ce qui l'entoure, c'est de la merde. Et de l'arbre malade. Tu devrais pas être en classe. Je vais plus en classe. J'ai arrêté. Tu as arrêté tes études? Et on peut savoir ce que tu vas faire? Je peux gagner ma vie en donnant des cours particuliers. Les gens ont tous des problèmes avec les mathématiques. N'arrête pas tes études. Tu vas le regretter un jour. Je peux aussi écrire pour des catalogues d'art contemporain. Mon prof de lettres dit que je suis bon pour ça. Le ciel de Shanghai 5. Vous savez ce que je vois dans ces présences? Le silence. Autour de cette présence muette, le bruit du monde cesse. La clameur assourdissante du Je n'en ai monde. pas vendu une seule. Pas une en 6 jours. Vous mettriez ce genre de choses dans votre maison? Ça ne plaît pas à mon mari. Les gens n'aiment pas l'art. Les gens aiment la décoration. C'est ça que les gens aiment. Tu pars en voyage? Non, c'est pour mon prof de lettres, mais je sais pas où il habite. Je sais juste que sa femme tient une galerie qui s'appelle le labyrinthe du Minotaure. Vous n'avez jamais songé à changer son nom? J'ai failli pas le voir. Tu peux le déposer là, ou tu vas en classe et tu lui donnes. Bon, je préfère lui apporter chez lui. Vous savez comment il aime les surprises. Tu viens d'apporter ça à la voiture. À deux, nous portons jusqu'à la voiture le ciel de Shanghai 5. Je monte avec elle, et pendant tout le trajet, elle ne dit pas un mot. I'll keep them still. Drink up, baby. Look at the stars. Ça sent le livre. Il y a des livres partout. Jeanne m'accompagne jusqu'à la bibliothèque. Je sors mon sac et commence à ranger les livres. Elle m'aide à les placer, ce n'est pas facile. Ils sont rangés par époque. Après avoir placé le dernier livre, on s'assoit pour discuter. De maths, de comment elle a fait la connaissance de André et des livres qui lui plaisent. Les Russes, pas du tout. Je les trouve d'une lourdeur. Anna Karenine. N'en ai lu que 10 pages. Les 5 premières et les 5 dernières. Tu en as pas marre, toi, de tous ces livres. Ici, André se sent comme Noé dans son arche, hors d'ici le déluge. Il était déjà comme ça à ton âge. Tu me le rappelles? Le téléphone sonne et c'est lui. Jeanne ne lui dit pas que je suis avec elle dans son salon. Elle m'invite à déjeuner et après le repas, elle se laisse tomber dans le sofa et s'endort. J'écris tout cela à ses côtés pendant qu'elle dort. Elle a les pieds très blancs. J'ai pas pu. J'ai bien commencé, puis j'ai fini par leur dire tout ce que je pense d'eux dans une langue qu'ils comprennent. Satanique. Tom n'était pas là, hein? Comment tu le sais? Il t'a laissé ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le ciel de Shanghai 5. Et il faut qu'il soit là, devant Dostoïevski. Ah oui. Je t'ai vu depuis la terrasse. Je voulais te rendre ça, je ne savais pas quoi en faire. Je ne voulais pas le jeter. Vous avez vu toutes les fenêtres qu'on voit d'ici? Tous ces gens. Parfois, je me pose ici et je me dis, comment elle est la vie dans cette maison? Ici, là, par exemple, c'est vieille. Elles se disputent. Deux sœurs qui se disputent un héritage. Deux lesbiennes sur le point de se séparer. Non. Deux sœurs qui se disputent la maison de famille. La blonde veut vendre, la brune dit qu'il n'en est pas question. Elles se jettent le passé à la figure. Deux lesbiennes. 30 ans de cohabitation foutus en l'air parce que la blonde s'est amourachée de rhumatologue, regardez. Regardez un peu ses mains. Et en plus, c'est moi qui te l'ai présenté. Bah oui, c'est moi qui te l'ai présenté, je comprends maintenant pourquoi tu voulais pas que je l'accompagne à la consultation. Mais non, elle dit, c'est la maison de notre père, il en a tellement bavé pour la conserver. Ça doit être au 3e droite. Laisse tomber.
Je crois pas qu'elles aient besoin d'un prof de maths. Elles auront toujours besoin de quelque chose. Il y a toujours moyen d'entrer. Il y a toujours moyen d'entrer dans n'importe quelle maison. La fin est très mauvaise. Change-la. C'est pas la fin. À suivre. Ne recommence pas à t'approcher de ma maison. J'ai vu des livres de James Joyce dans votre bibliothèque. Je me demande quel titre il lui donnerait, lui. Le labyrinthe du Minotaure? Le tableau vide? Les 4 anges? Les nombres imaginaires? Ne t'approche plus de ma femme. Si tu l'approches encore, je te tue. À l'instant où je vous ai connu, j'ai envie de voir comment vous viviez. Dès le premier cours. Comment elle peut être la maison de ce type? Qui peut bien vivre avec un type comme lui? Il doit bien avoir une femme assez folle, hein? Une nana assez folle pour... Alors là, oui, maestro. C'est la fin.